Chers amis et internautes, vous qui nous suivez des États-Unis, de la France, de partout ailleurs dans le monde. Bonjour. Bonjour. Recevez dans ces prémices mes salutations les plus chaleureuses. Vous qui avez bravé le froid matinal de l'Harmattan, vous qui avez bravé la distance de la route, venu de Koubé, venu du plateau, venu du Zou, venu des collines. Vous qui, ici présents, avez répondu présent à l'appel de l'excellence. Vous qui avez choisi de vivre ces moments exceptionnels de la célébration de la jeunesse laborieuse de nos divers départements. Vous méritez des ovations pour votre courage et pour votre détermination. S'il vous plaît, ovationnez. Mesdames et messieurs, Je suis Ulrich Vitala Hatondi. J'aurai le plaisir de conduire cette cérémonie avec ma collègue Estelle Djigri, que je vous prie d'accueillir dans cette salle. Estelle, sous vos ovations. Oui, encouragez la dame à venir jusqu'ici, s'il vous plaît. Bonjour Estelle. Bonjour Vital, Auguste Assemblée. Je vous offre les salutations du groupe Éduc Action. Ce groupe même qui nous accueille dans ces lieux de savoir et de l'excellence. Soyez donc les bienvenus. Soyez les bienvenus. Cette cérémonie qui nous rassemble ce matin, comme vous vous en doutez, va consacrer la remise de prix aux lauréats de l'édition 2020-2021 du concours national Les Oscars de l'excellence. Mais alors, qui sont-ils ces lauréats? la toute première lauréate que nous célébrons ce matin a nom Rocheresse Ahoni-Mechi. Elle nous vient du département du Zou. Elle a bravé le froid, la distance avec ses parents. Elle est en classe De seconde au cours secondaire Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey. Elle est accompagnée de son père Rochereau Ahoy-Métier et de sa mère Latifou Oke. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, d'accueillir dans cette salle, d'accueillir sous des ovations nourries, s'il vous plaît, la lauréate Rocheresse Ahoy-Métier, sous vos ovations, s'il vous plaît. Rocheresse. Voilà, le public vous applaudit, le public vous attend. Merci de la recevoir. Elle est splendide dans sa robe. Elle avance avec ses parents, son père Rochereau et sa mère Latifou. Merci, chers parents, merci, chers élèves. Merci de répondre présent à l'appel de Éducation. Merci, vous pouvez toujours les applaudir pour les installer. Voilà, c'est donc la première lauréate de ce matin. Oui, Estelle. Alors, la deuxième figure que l'ONG Éduc Action a dénichée dans le cadre de ce concours a pour nom Audrey Sonayon Aoudjo. Voilà. Elle nous vient du département du Plateau et est élève en classe de première au collège catholique Sainte-Claire de Pobé. Elle est ici avec son père Félix Aoudjo et sa mère Justine Tandji. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'ovationner Audrey pour nous. Les femmes sont en honneur, donc deux lauréates dans les 3 places réservées. Bravo à la femme, bravo Audrey, bravo aux parents qui sont là. Et enfin le 3e lauréat, il a nom Romaric Assoba. Romaric, il est venu de Dassa ce matin. il vient des collines, élève en classe de première au CEG 1 d'Assa. Merci d'accueillir ici et maintenant Romaric Assoba, s'il vous plaît, sous vos ovations avec ses parents. Voilà. Oui, allez-y. Il y avait son père, Mathieu Assoba, que je vous prie de Passionné aussi, qui a laissé son travail ce matin pour
venu de Dassa soutenir son fils. Merci à la famille Assoba. Merci à vous, Romaric. Voilà, ils sont désormais connus, nos magnifiques lauréats. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux, n'est-ce pas? On a l'impression que vous n'êtes pas dans la salle là. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Alors nous pouvons les applaudir encore une fois. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cours de cette cérémonie, vous aurez l'occasion pour certains de découvrir Éduc-Action et pour d'autres de mieux connaître Éduc-Action qui investit et s'investit dans l'éducation des fils et filles du Bénin et de l'Afrique. Quelques projections vidéo vous permettront de pénétrer le secret de cette dynamique éducative qui emballe. Vous aurez droit au film qui retrace le parcours des lauréats et qui les présente dans leur famille. Et l'instant merveilleux de cette cérémonie sera la révélation au public du lauréat ou de la lauréate de l'édition 2021 des Oscars de l'excellence avec la remise du trophée et des récompenses prévues. Une chose est sûre et certaine, tous les 3 lauréats ici présents recevront Papa Noël avant le repas. N'est-ce pas, Vital? Oui, absolument, Estelle. Avec éducation, on gagne toujours. Et vous gagnerez aujourd'hui, vous gagnerez à être là. Et pour que ce moment attendu, ce moment pour lequel vous avez fait ce déplacement arrive, nous allons ici et maintenant accueillir sur cette scène celui-là même qui a organisé, qui a préparé cette salle, qui a mis les petits plats dans les grands pour que nous puissions avoir cette cérémonie. J'ai nommé Enoch Guitimé. Enoch Guitimé, il est journaliste, écrivain, il est rédacteur spécialiste des questions des enseignements maternels à Éduc-Action. Le voilà, le directeur de ce projet. Merci de l'accueillir avec des ovations nourries, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers acteurs de l'éducation, en vos rangs, grades et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux, mais alors très heureux, de vous savoir nombreux à la salle de conférence de la Bibliothèque Bénin Excellence ce mercredi 21 décembre 2021, jour sacré et consacré à la cérémonie de remise aux lauréats du concours national Les Oscars de l'Excellence, édition 2020-2021. Ce concours d'envergure nationale, initiative de l'ONG Éduc-Action, qui éduque par l'action, participe de l'amélioration du niveau de langue des apprenants. Il est l'un des projets de l'ONG Éduc-Action et contribue au renforcement des apprenants en français et en sciences, étant donné que les sciences s'enseignent toujours en français. Mieux, les élèves, lors de ce concours, sont soumis à l'art oratoire dans leur langue maternelle avec une dimension culturelle et artistique. C'est une messe de l'excellence scolaire. Initié depuis 2017, le concours Les Oscars de l'Excellence donne la chance aux apprenants des 12 départements de rivaliser de leur talent pour figurer parmi les 3 finalistes, lesquels finalistes, pour le compte de la présente édition, défendent les couleurs du département du Zou, des collines et du plateau. Chers lauréats, il me plaît d'insister sur la lecture. Lisez encore, car comme le dit Emmanuel Kant, je cite, « Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » Fin de citation. La lecture vous permet de vous ouvrir au monde, de tutoyer le génie de l'autre qui est l'auteur, de vivre dans son monde. C'est sur ces mots
que je tiens à remercier tous mes collègues qui m'ont assisté dans l'organisation pratique de cet événement, en l'occurrence le directeur exécutif, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Je tiens également à féliciter les parents qui n'ont de cesse d'accompagner les enfants. Chers invités, je vous ma place en nous laissant à la méditation de cette citation d'Aristote. Je cite: « Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. » Fin de citation. Vive l'école béninoise, vive l'ONG Éduc Action. Je vous remercie. Merci à vous, Eloy Guidjimet, et à toute l'équipe d'organisation que vous dirigez. Veuillez s'il vous plaît le accompagner avec vos applaudissements. Merci donc au directeur de projet de cette cérémonie. Merci à vous, Enoch Guidjimet. Mesdames et messieurs, le groupe Éducation est une initiative béninoise ouverte sur le monde et sur l'Afrique en particulier. Éducation travaille aux côtés des enfants, des jeunes, des adultes pour une éducation inclusive et de qualité. Il s'agit pour ce groupe de contribuer à construire une Afrique qui gagne. Une Afrique qui gagne par le savoir-faire, par le savoir-vivre de ses fils et de ses filles. Éducation pour arriver à tenir cette mission à deux branches d'activité, l'ONG et le média. Je vous invite donc à suivre ce résumé vidéographique qui rend compte de quelques actions de l'ONG Éducation. Par l'action pour changer le monde. Une devise aussi forte qu'un engagement qui fait au quotidien depuis quelques années la mission de l'ONG Éduc-Action. Celle-ci œuvrant pour l'édification d'une nation dont la fondation repose sur l'excellence. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à bien faire. C'est pour ça que nous avons un mot-clé. Un mot-clé que vous venez de répéter plusieurs fois déjà. Hein. Vous pouvez me dire le mot? Voilà, un grand banc. Excellence. Avec une équipe engagée, le cœur à l'ouvrage, Éduc-Action parcourt monts et vallées pour propager la bonne nouvelle de l'éducation à travers diverses activités. L'école des parents, l'installation des clubs Éduc-Action, le forum jeune, les Oscars de dictée. En première phase, nous avons fait une dictée lacunaire où les enfants devraient identifier les fautes de la dictée et les corriger. Et ensuite, quelques questions de culture générale sur lesquelles ils ont été briefés. Et enfin, une partie artistique où l'enfant doit présenter sa commune dans sa langue, les atouts de sa commune, tout ce qu'on retrouve en termes de valeurs culturelles et identitaires, et ensuite esquisser quand même quelques pas de danse sur donc les sonorités de son milieu de vie. Avoir de la compétition, c'est assez bon, ça me permet de se dépasser, de trouver des choses dont on doutait. Moi, je trouve que cette initiative est très bonne et qu'elle nous permet à nous les élèves de montrer ce qu'on vaut. À travers ces clubs, Éduc-Action met en place un creuset unique de culture de l'excellence, de lutte contre la déperdition scolaire, de motivation scolaire et d'une recherche constante de la vertu. Nous avons constaté aujourd'hui que nous utilisons mal ces outils de communication où l'Internet aujourd'hui sévit beaucoup sur les harcèlements. En tant qu'élève, nous devons avoir un objectif SMART. Moi, mon objectif SMART, c'est de faire partie
des 3 premiers du Bénin au BPC 2019 avec une moyenne minimale de 18. Mon histoire, c'est une histoire de courage, de force et de foi. Quand j'étais petite, mon père était agent dans une société de mines de diamants. On vivait dans une grande maison en Bujimaï, dans la province du Kasaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère vient d'une famille pauvre. À cause de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais 6 ans. Je faisais des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chérie, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où le sommeil nous trouve, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Mais à chaque fois que je voyais les autres enfants aller à l'école, je me rappelais des jours où j'étais heureuse. Je pleurais. Je me demandais si un jour je pourrais sortir de la rue. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas. Retenez cette phrase si simple. Aussi longtemps qu'elle est cœur bas, tout est possible. Dans l'histoire de Rachel, vous devez comprendre qu'il faut une persévérance à toute épreuve. Il faut un effort continu dans la vie. Quelles que soient les situations que vous traversez, quels que soient les moments difficiles de votre vie, dites-vous que vous pouvez arriver. Et donc, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous avez le devoir de vous battre, de lutter. Vous avez dans vos mains les clés de votre destin. C'est vous qui ouvrez la porte. Et tant que la clé est dans votre main, c'est vous qui décidez de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Avec des enfants motivés, prêts pour le combat de la réussite, Éduc Action rejoint les adultes grâce à son programme L'école des parents. Conscient que la famille est le premier lieu d'éducation, Éduc Action rappelle aux parents l'importance de leur rôle dans la réussite des enfants. Ce rendez-vous d'apprentissage et de témoignage est salutaire pour bien de familles. Un examen de conscience, même personnellement, nous-mêmes nous sommes concernés parce que même en tant que politiciens, on n'a pas souvent le temps pour la maison et tout le reste, tout le temps pour la population. Si le maire peut essayer de voir lors de la prochaine journée communale d'éducation de l'enfant, si on peut profiter aussi et que le MG vienne nous accompagner pour nous créer une présentation du show, ça pourra aussi faire tâche d'huile. J'ai la ferme conviction que des parents d'élèves seraient très comblés s'ils avaient eu la chance de participer à cette rencontre. Si j'avais su que cette rencontre serait si enrichissante, je n'aurais pas seulement invité les conseillers et délégués. C'est un enseignant. Il a sa fille en 4e au CG1 là. À chaque fois que la fille vient à la maison et dit « Papa, je veux de l'argent pour faire des photocopies, pour acheter des documents, petit déjeuner », le père lui dit « Tu es assez grande, va te débrouiller ». Un peu avant la fin de l'année, on constate que la fille est tombée en grossesse. Le papa s'est fâché, il a voulu battre la fille et la fille dit « Papa, si ça s'est passé comme ça, c'est vous ». Et tout le monde dit « Mais attends, c'est ton papa qui t'a grossi ?» Il dit « Non, mais si je viens, chaque fois dit « Papa, j'ai besoin d'argent pour faire des photocopies à l'école, je vais acheter des documents, vous me dites d'aller me débrouiller que je suis assez grande. Mais l'auteur de ma grossesse, là, il est mon camarade de classe, mais c'est lui qui me fait tout ça. » Le dialogue parent-enfant, l'hygiène en milieu scolaire, l'éducation à l'utilisation responsable du téléphone portable et de l'Internet, le forum jeune sont bien d'autres actions menées par Éduc Action au profit de la jeunesse. Selon mon expérience, en fait, on a peur de parler à nos parents de nos trucs affectifs, des sujets tabous et tout. Et au début, je cachais aussi, mais après, je me suis lancée et je suis allée vers ma mère. Donc, comme a fait du Stéphanie, le vlog vous dit,
Confiez-vous à vos parents. Dans la construction d'une nation prospère, l'éducation joue un rôle de premier plan. C'est le sens de l'engagement du groupe Éducation qui ne ménage aucun effort pour accompagner les jeunes où qu'ils soient dans le Bénin. Aussi longtemps que le cœur bat, tout est possible. Encore. Aussi longtemps que le cœur bat, tout est possible. Équipe du groupe Éducation dont la vocation est de nous ramener à l'essentiel. Vous savez, l'éducation est pour l'homme ce que l'eau est pour la plante. Au-delà des actions de l'ONG que vous venez de découvrir, voici pour vous un arbre invité, un compendium des actions du média Éducation. Il n'y a que par l'éducation que nous pouvons rêver le développement de notre pays. Et lorsque vous avez de citoyens bien éduqués, bien formés, il n'y a pas de raison que nous n'allions au développement. Eh bien, nous avons décidé donc de nous investir comme un média spécialisé en éducation pour aborder des thématiques pointues de l'éducation pour réussir à opérer un changement de mentalité au sein donc de la population béninoise, notamment au niveau de nos concitoyens, de nos compatriotes. Ainsi, le rêve éducation a pris corps vers fin décembre 2012 avec la création de notre plateforme d'information, à savoir le site internet. Et donc l'expérience a évolué. Quand l'idée vraiment d'aller à la mutation, c'est-à-dire partir de la plateforme virtuelle pour aller justement à l'impression papier du journal, est née en juillet 2013. Nous avions commencé avec l'impression du journal papier. Et donc cela se publiait suivant des sous-rubriques, l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire, technique, la formation professionnelle, et puis l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. Cela suppose que nous avons des journalistes qui ne s'occupent uniquement que des questions touchant aux enseignements maternels et primaires. Nous en avons également qui sont spécialistes des questions liées à la formation technique et professionnelle. Nous en avons également qui s'occupent de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et vous avez bien évidemment les dessinateurs de presse, ceux que nous appelons caricaturistes. Vous avez également des graphistes expérimentés, pétris d'expérience, grâce à qui nous avons gagné beaucoup de prix. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons main dans la main pour satisfaire notre clientèle depuis 6 ans que nous existons. C'est un journal qui est publié tous les mardis parce que c'est un hebdo à Cotonou et même distribué à l'intérieur du pays. Le contenu, c'était beaucoup plus des sujets d'investigation. Encore qu'ici, c'est un journal purement thématique. Nous ne faisons pas que du factuel. Nous allons à la rencontre des personnes ressources et donc nous traitons des sujets de terrain. J'ai essayé de faire le mariage entre mes deux passions, les médias et puis l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, est un multimédia et donc c'est une équipe composite d'une 30aine de personnes. Nous avons quelques
correspondants en région. Sur place, nous avons des journalistes de la presse écrite, nous avons le service web, nous avons le service audiovisuel, les techniciens, monteurs, cadreurs, etc. Et puis un personnel administratif, comme dans toute entreprise, qui appuie Éducation dans son élan de développement. À Éducation, nous sommes soucieux du bien-être du personnel, tant sur le plan physique que mental. Nous organisons des activités d'évasion, de distraction et de loisirs. Nous contribuons à donner de la joie au cœur, aux uns et aux autres, pour une bonne ambiance de travail. Mais nous continuons à apprendre aux côtés de nos aînés qui viennent nous renforcer ici et donc qui nous montrent la bonne voie à suivre et nous tirons la bonne graine. Nous avons effectivement le rêve d'aller plus loin, pourquoi pas créer notre radio, la radio éducation et même pourquoi pas la télévision éducation. Ça fait partie justement de nos projets futurs. C'est le lieu de dire vraiment un sincère merci à tous parce que l'éducation c'est pas sans eux. Le grand défi c'est de pouvoir trouver des partenariats structurants qui puissent permettre vraiment d'avoir une mobilisation de ressources financières capable de tenir nos ambitions, pour que nous puissions nous donner les moyens de notre politique et aller vers un groupe plus grand qui embrasse vraiment l'Afrique. Et je vais inviter Thierry à faire donc monter sur scène ces jeunes talents qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps et qui continuent donc de nous donner du plaisir. S'il vous plaît, sous vos ovations, c'est des jeunes talents qui se défendent. Merci, merci de les encourager. Merci de les encourager à monter avec leur ballet, avec leurs apparats touristiques et artistiques. Merci de les ovationner, s'il vous plaît. Voilà. Away.
subehe Naine maluda luda Senado nude luda tondume Jinjo guto nukwe kanepa Ukuna gasana kwe nukwa Sewe ulanda lokumeo Ekwinu no susunde ume No enundo tokbidi kwenta bufedo Nokbena kuefedo bo Azande mache gane mache o Pekule uti ntololo tie Konuko kanwe kunoko Fitemina monde achi Eye no sokpe metodo aliji Bonoko eye o Petola na removu Ina removu yeje Ojo egbe flifli eneledo ati sumbe nínú atono jigan atoro tenje tumo funguru Demi no como pati no glado mi wa pomo Ajadi nu konto mi wa se kambi Ajadi Ajadi mi wa se kambi Ajaje ye bi fe mu ye wa kodo kan kodo e Ajaje onu kodo mi wa se kambi Ajaje ende mi no ko mo pati no mlado mi wa ko Ajaje onu kodo mi wa se kambi Ajaje ye mi no ko mo pati no mlado ni e Ajaje onu kodo mi wa se kambi Ajaje Merci d'encourager les jeunes, s'il vous plaît. Merci de les encourager. Merci de les accompagner, s'il vous plaît, charmant public. Merci, merci à vous. Distingués invités, des finalistes venus de nos 12 départements, donc de tous ces finalistes, c'est le trio Zou Colline Plateau qui est devenu donc la locomotive du wagon des Oscars de l'excellence. Mais avant, ils ont rivalisé de générosité dans l'effort pour tirer leur épingle du jeu. Nous avons sélectionné pour vous quelques morceaux choisis de ces moments forts de la compétition pour vous permettre d'apprécier donc le talent de ce triumvir, si vous voulez, qui donc tient le peloton de tête de cette compétition 2019. Avec la régie, nous allons partager ces moments forts de l'édition 2021. Merci. Le jeu de l'excellence doit être un jeu amusant. Donc ne soyez pas stressés chez les lauréats. L'aventure a commencé en 2017 de la volonté de l'ONG Éducation de reconnaître les mérites des brillants candidats des 12 départements du Bénin. À l'issue des manches éliminatoires, la phase finale de la 3e édition du jeu concours Les Oscars de l'excellence a réuni les 11 meilleurs candidats des départements du Bénin, dont 8 ont répondu présent.
En présence de tous les partenaires, la cérémonie s'est déroulée ce 27 mars 2021 à la bibliothèque Béné Excellence de Godomé. L'ONG Éducation a initié l'initiative des Oscars de l'excellence pour célébrer l'excellence en milieu scolaire, pour accompagner nos jeunes apprenants dans leur processus d'amélioration de leurs connaissances en langue française. Accompagnés de leurs parents, les candidats ont en premier lieu composé une épreuve de dictée lacunaire. Ensuite, ils ont présenté leur commune d'origine et ont esquissé quelques pas de danse sur une chanson sortie de leur terroir traditionnel. À la suite d'une concertation entre les membres du jury, les candidats des départements des collines, du plateau et du Zou ont été déclarés vainqueurs de la phase des danses traditionnelles du jeu concours, les Oscars de l'excellence. L'initiative est louable et très bonne. Je voudrais que ça puisse être pérennisé dans les jours à venir. Il faudrait que ça soit ouvert à beaucoup plus de personnes pour qu'ils puissent savoir que Éduc-Action existe et que ça participe vraiment à l'épanouissement culturel des enfants. Merci beaucoup, merci de les ovationner. Voilà les talents que nous célébrons aujourd'hui. Merci de les encourager. Éducation, c'est aussi le thème. Et donc nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes, de leur famille, pour voir un peu comment est-ce qu'ils se sont préparés pour participer à ce concours. Dans leur intimité, ils nous ont confié leurs petits secrets. Je vous invite à découvrir le parcours de ces trois enfants qui sont aujourd'hui devant nous, que nous célébrons. Merci à la régie. La troisième édition du concours Les Oscars de l'excellence a connu son épilogue, offrant sur un tapis vert 3 heureux finalistes qui font la fierté de leurs parents, enseignants et départements d'origine. Sur les 12 challengers départementaux, nous avons désormais des visages et des noms pour le sprint final. Rocheresse Ahoimeche, Sonayon Ode Aoudjo et Romaric Assogba portant fièrement les attributs de leur département d'origine, l'Atlantique, le plateau et les collines. Comme à chaque édition des Oscars de l'excellence, l'ONG Éduc-Action allume les projecteurs sur chaque finaliste. Rocheresse élève en classe de seconde au cours secondaire Saint-Jean d'Arc d'Abomey est l'une des 3 finalistes. Aux premières heures de ce vendredi 3 septembre 2021, elle a pris le large pour accoster au quartier Togba dans la commune de Calavi. Issue d'une fratrie de 3 enfants dont elle est l'aînée, Rocheresse, âgée de 14 ans, est de nature très curieuse. C'est une fille qui par nature curieuse sur tous les plans. Quand quelque chose bouge, ma fille doit chercher à voir ce qui se passe là-bas. Elle a toujours été comme ça depuis sa naissance. Dites-vous que déjà à 8 mois, Rocheresse parlait déjà, elle cambadait déjà dans toute la maison. L'excellence en milieu scolaire est la valeur que prône le concours Les Oscars de l'excellence, ce qui a d'ailleurs valu à la jeune adolescente sa participation à cette 3e édition. Quel peut bien être le secret de Rocheresse, amoureuse frénétique de la lecture, pour faire partie du trio? J'aime lire. Je lis tout ce qui me passe sur la main. Et ensuite,
Comme je ne suis pas très forte en mathématiques, j'aime beaucoup m'exercer. Mais parfois j'oublie, donc ça joue sur moi en classe. Et comme il y a des coefficients en classe, je ne peux pas souvent être la première. Donc j'essaie de m'organiser un peu et de travailler un peu avec la première de la classe, puisqu'elle travaille bien en mathématiques. Donc on s'organise ensemble et on fait des exercices ensemble. Et vu que je suis mieux en français, elle aussi elle vient vers moi. Et on travaille ensemble souvent. Elle est aussi assistée des parents. Pour sa mère, en dépit des nombreuses charges professionnelles, la dictée matinale reste une exigence au sein de la famille. Pour le suivi, j'avoue que c'est un effort que je fais sur moi-même. Parce que déjà, il faut donner la base. Et quand la base est bien donnée, le reste s'apprend. Tous les matins, ça, c'est une épreuve qu'elle me met là dure. Prendre comme ça, et elle a pris cette faire aussi comme ça. Tous les matins avant d'aller à l'école, il y a dictée matinale. Fonctionnaire de la police républicaine à l'Office central de protection des mineurs, Rochereau Aroy-Métier, père de Rocheresse, est moins présent dans le cercle familial. Toutefois, il veille sur l'éducation de ses enfants. Je suis à cheval entre Cotonou et la maison. Je viens à la maison chaque quinzaine et le grand du travail revient à madame qui s'occupe. Elle se met, je vais dire, sans désemparer, à l'écoute des enfants. Elle fait le gros du travail et quand je viens avec l'influence du papa que je suis, je mets un peu, j'ajoute ce qu'il doit faire. Après Abomey-Calavi, l'équipe de l'ONG Éduc Action met le cap sur le département des collines. Nous sommes ici à Dassa. La ville carrefour aux paysages verdoyants et montagneux nous accueille dans la matinée de ce mercredi 8 septembre sous un ciel brûlant. Romaric Assogba et toute sa famille y vivent. Deuxième enfant d'un groupe de 5, à 14 ans, il est en classe de première au collège d'enseignement général 1 de Dassa. De la vie de ses parents, Sabine Laourou et Mathieu Assogba, respectivement institutrices et professeur des SVT, Romaric est un garçon sage et exemplaire. À la maison, il est calme quand même. Il n'aime pas trop d'amis, faire des compagnies quoi. Il revient de l'école, il s'attaque à ses cahiers, il apprend ses leçons. Il ne lui a jamais dit d'aller prendre son cahier de leçons. C'est lui-même, il sait que j'ai des difficultés ici, il va chercher son cahier. Et là, il revise ses leçons, il traite des exercices. Romaric, d'abord sur le plan comportemental, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Depuis qu'il a commencé le CI, aucun de ses maîtres ne s'est plaint d'un comportement négatif ou antiscolaire. Au collège également, du tout pas. Je n'en ai pas connu. À la maison, le plus souvent, tout ce que tu lui demandes à faire, il le fait. Parfois au-delà même de ce que toi tu espères. Travailleur et studieux, Romaric procure du plaisir et de la joie autour de lui. Pour cet apprenant, les recherches et l'effort de compréhension des cours reçus en classe sont déterminants dans la réussite scolaire. En ce qui concerne les matières littéraires, je m'appuie plus sur la méthodologie. Donc là, je ne me gêne pas trop pour les matières littéraires. Je les apprends. Pour participer à ce concours, le jeune garçon a bénéficié du soutien de ses parents, comme tous les autres finalistes. Son géniteur rappelle les circonstances. Pour ce concours, pour la phase écrite, je dirais que je n'ai pratiquement rien fait. Parce que comme lui-même l'a dit, c'est la veille, je crois, qu'il m'a informé que c'est comme ça. Et son censeur lui a parlé d'un concours Oscar des dictées qui doit se dérouler le samedi qui suit, c'est-à-dire le lendemain. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Il dit qu'il ira essayer. Ok, il n'y a pas de souci. Là, je ne peux que t'accompagner avec mes prières. C'est sa maman qui est allée la déposer. Je crois que ce samedi, moi, j'étais sorti. C'est sa maman qui est allée la déposer. Et le concours s'est déroulé. Donc, c'est par la suite qu'il est revenu m'informer que c'est comme ça. Il a été retenu.
niveau de la phase départementale. De Dassa, l'équipe de l'ONG Éduc Action rallie le département du Plateau. Objectif, aller à la rencontre de Sonagnon Audrey Aoudjo, la 3e finaliste du concours Les Oscars de l'excellence. Bienvenue dans l'arrondissement de Pobé, quartier Okeota. C'est ici que Sonagnon Audrey Aoudjo a concilié études, dextérité et prière pour figurer sur la liste des 3 finalistes. 15 ans révolus et en classe de première, au Collège catholique Sainte-Claire de Pobé, elle opine sur le concours. J'ai été informée par le professeur de français Kodonou Ebe. C'est lui qui nous a inscrits. Et il nous a aidés à nous apprêter pour la phase départementale. Et lors de cette phase, j'ai été celle qui a été retenue dans le département du Plateau. Représentant le Plateau pour ce sprint final, elle est appréciée de ses amis, parents et responsables d'établissement. Il y a 2 ans, on l'a accueillie ici. Donc elle est venue, elle passait en 3e quand nous l'avons reçue ici. Et donc en 3e, elle a brillé par ses résultats. C'est une fille qui est studieuse, qui s'applique bien au travail. Et la preuve, c'est qu'elle a été la première du département du Plateau au BPC session 2020. Elle a été la première. Et elle a été récompensée par certaines organisations, voilà, de la place. Elle est toujours parmi les majors de sa promotion au niveau de son école. On quitte l'école au niveau du département au Plateau. Donc c'est ça qui donne une impression de joie partagée avec ses parents. Passionnée de la lecture, la finaliste s'habitue à d'autres genres littéraires. Des romans, des pièces théâtrales aussi, des essais. Quel est l'auteur que tu as beaucoup lu? Abdel Hakim. Le soutien des parents n'a pas fait défaut. Ses jeunes sœurs Toby et Krista restent tout au long du processus du concours un appui majeur. Tous les soirs, on va dire. Tous les soirs, on va dire. Et des vacances, même des étudiants. On va dire. Tu as un bel document, roman, les soins. À l'endroit de l'ONG Éduc Action, les parents des finalistes rencontrés ont exprimé leur satisfaction. Éducation, c'est une ONG que je ne connaissais pas, à part ce concours qui vient d'être lancé. J'ai vu quand même que vous faites un travail excellent. D'abord, vous cultivez l'excellence, donc vous êtes déjà excellent, puisque c'est rare de voir des ONG qui s'occupent de la culture même. J'étais présent lors de la prestation et je pensais que ma fille serait la meilleure, mais quand même j'ai vu que les autres parents aussi ont fourni assez d'efforts et le résultat était vraiment très serré. Éduc Action, je vais commencer d'abord par prier Dieu de les bénir davantage. Mais avec Éduc Action, j'ai vu qu'il y a du changement. En tout cas, il y a du neuf. J'ai vu du professionnel. Donc je ne peux que remercier Éduc Action, ce qu'elle est en train de faire et l'encourager à continuer. Je vais appliquer les retenues parmi les finalistes. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et jusqu'à présent, ça me donne la joie au cœur. Moi, je remercie infiniment les promoteurs de l'ONG Éduc Action. À quelques jours de distance des délibérations et remises de prix, certains candidats et leurs proches ont dit leur espérance. J'aimerais bien prendre le trophée. La place que je pense occuper, peut-être entre la seconde place et la première place. Je pense qu'elle sera la première. Ils sont tous doués, intelligents et passionnés des études. Qui donc des 3 finalistes pour mériter le trophée de la 3e édition du concours
les Oscars de l'excellence. Vous les connaissez désormais mieux. Ils se sont ouverts à Éducation qui est allée chez eux dans leur intimité. Et avant de continuer avec votre permission, je voudrais saluer la présence parmi nous des organisations sœurs, des autorités publiques et privées qui sont là pour nous soutenir. J'ai nommé Akapo René. Il est le CT du ministre de l'Enseignement technique. Sophonou Ordia, elle représente l'ONG Racine. Et nous avons également le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi qui est représenté ici par Simikla Almira. Nous avons aussi le RESPESD qui est représenté par Agoua Massim. Il est chargé du programme au RESPESD. Merci de tout cœur à tous. À présent, nous allons prendre les poules de chacun des lauréats et de leurs parents avant de délibérer. N'est-ce pas, cher public? N'est-ce pas que nous allons prendre les poules des candidats et de leurs parents? Alors, je vais poser la question au public. Qui a donc envie de répondre? Je descends dans le public. Qui a envie de répondre? Alors, je vais choisir les tout petits. Tu as envie de répondre? Qui, selon toi, qui des trois candidats ici présents, pourra être le premier ou la première de cette édition? Je dirais ma sœur qui est rocheresse. Alors, elle vote pour sa sœur rocheresse à Hoïmechi. Qui d'autre? Oh non, on veut les enfants. Alors, mon grand garçon, tu votes pour qui? Qui, selon toi, pourra être le premier? Rocheresse à Hoïmechi. Ah, c'est le réseau de Rocheresse ici. Je préfère changer de camp, oui. Alors, ici, j'espère que tu n'es pas avec Rocheresse. Hein? Alors, d'accord, toi, tu es avec qui déjà? André. André? Oui. André, tu veux dire. Ok, on a un candidat avec... Il y a quelqu'un qui soutient Audrey ici. Vous soutenez qui? Rocheresse. Ah, Rocheresse. Bon, je continue mon chemin. Je vais peut-être choisir les plus grands cette fois-ci. Alors, Madame Simikla, vous avez eu l'occasion de suivre les vidéos qui, selon vous, pourra être le premier ou la première de cette édition 2020-2021. Oui, merci. Bon, la logique dit qu'il faudrait que je soutienne la candidate de notre commune. Et comme je viens d'Abomey-Calavi, donc la fille majoresse, c'est ça? Qui... Rocheresse. Ok, Rocheresse pour SOS Village d'Abomey-Calavi. Chers collègues, Vital, le public s'est exprimé. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, le public s'est exprimé, et puisque nous ne sommes pas les voix les plus autorisées, je vais donc inviter la voix la plus autorisée ici parmi nous à passer donc aux aveux, à nous dire exactement qui de ces trois finalistes donc sera désigné, sera sacré Oscar 2021. Chers parents, chers amis, merci pour votre engagement. Merci donc de nourrir cette cérémonie de vos joies incommensurables. Serge David Jouemé, il est le président du jury de la délibération finale. Serge, il est expert en communication, il est le directeur de publication du journal Éducation. S'il vous plaît, vous pouvez ovationner Aladji. Il est là avec son chapeau, dressé dans ses apparats artistiques. C'est un homme de culture, c'est un artiste, c'est un écrivain, etc. Donc, il a eu le plaisir de coordonner
les deux jurys donc, qui ont délibéré. Et voilà, il va partager donc le secret de la délibération avec nous. Il nous dira les couloirs de cette compétition. Il partagera avec nous peut-être aussi les couacs. Serge David Zové, merci. Merci, Ulrich Vital Arotondi. Monsieur le directeur général du groupe de presse et de communication Éducation, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Éducation, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les acteurs du système éducatif au Bénin, Mesdames et Messieurs, chers représentants des ONG partenaires, chers parents, chers lauréats, chers enfants, bonjour. Alors, il a plu à la direction du groupe Éducation de nous faire président du jury de cette édition du concours Les Oscars de l'excellence. C'est déjà l'expression de cette confiance placée en ma modeste personne et à travers moi, tous les autres membres du jury. Je vous prie d'ovationner le groupe de presse Éducation. Alors, aussitôt investi, nous avons pris à cœur cette mission qui nous a été confiée. Ça n'a pas été facile, vu le talent, vu la qualité, vu les atouts que révèlent nos lauréats, nos enfants, tout au long des différentes phases de ce concours, et donc vous comprenez que la tâche n'a pas été facile pour nous. Tout de même, puisqu'il faut nécessairement avoir un vainqueur, ou un lauréat, un tout premier ou une toute première si vous voulez, nous avons essayé donc de faire ce qu'il faut pour que ce soir, ou je ne vais dire pas ce soir, ce matin, nous ayons cette délibération. Alors je voudrais d'abord rappeler que le processus a été long. Nous avons d'abord connu la phase communale et au cours de cette phase, les candidats qui sont très nombreux ont été soumis à une épreuve de dictée. Les meilleurs à ce niveau ont été repêchés et ce sont les meilleurs qui ont composé au niveau de la phase départementale. Et cette fois-ci, ce fut une dictée lacunaire. Et comme le processus doit pouvoir continuer, les meilleurs au niveau de la phase départementale se sont retrouvés à la phase nationale. Et au niveau de la phase nationale, nous avons concilié à la fois l'excellence, mais aussi la connaissance du potentiel culturel et artistique de chaque localité. À ce niveau, il y a eu bien l'épreuve d'oratoire, une épreuve qui a été conduite dans les langues maternelles des lauréats, des enfants. Chacun a su montrer le talent qu'il a en lui et donc honorer et valoriser le département d'origine. Il y a également la danse. Les éléments visuels que vous avez vus, quelques extraits vidéo que vous avez vus tout à l'heure, en sont les témoignages. Alors, lorsque le jury a fini par travailler, permettez-moi de retrouver mes notes. Lorsque le jury a fini de travailler, et comme je l'ai dit tantôt, vous avez sans doute les notes attribuées pour les épreuves purement culturelles et les notes pour les épreuves écrites. Alors, monsieur le directeur général, vous me permettez d'y aller? Vous me permettez, monsieur le directeur général? Je peux y aller? Merci. Et donc, je vais commencer par les notes obtenues par les candidats pour les épreuves culturelles. Et donc, quand je prends le lauréat Aoudjo Sonayon Audrey, elle a obtenu la note de 14,64. S'il vous plaît, il faut l'ovationner. Donc, Aoudjo Sonayon Audrey qui s'en sort avec la note 14,64 pour l'épreuve culturelle. Après elle, nous avons le seul garçon ou le seul homme, si vous voulez, Romaric Cédric Ifere Asoga.
ou si vous voulez, à Sogba, Ifeder Cédri Romaric. Il a obtenu, le seul garçon, 12,82. Et puis nous avons la toute dernière de la liste. Elle a nom Ahoy Mechi, Rocheres, Rukiat, Maouli. Elle a obtenu pour la note culturelle 13,71, s'il vous plaît. Et donc, ces différentes notes attribuées aux 3 lauréats renseignent sur leur performance pour les épreuves culturelles. Mais ce n'est pas la fin. Il y a bien les notes des épreuves écrites et c'est la somme arithmétique de ces différentes notes qui nous permettra de désigner ce matin le lauréat de l'édition 2021 du concours Les Oscars de l'excellence. J'aurais bien voulu souhaiter continuer avec cet exercice bien intéressant, mais permettez-moi d'inviter sur cette scène de circonstance le représentant du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le conseiller technique, je crois qu'il est bien parmi nous. Monsieur le conseiller technique, merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. L'honneur sera le conseiller technique donc aura tout le privilège de rendre public les résultats finaux obtenus par les 3 candidats. Et je rappelle, c'est à la fois la somme des notes obtenues pour les épreuves culturelles et bien sûr les notes obtenues pour les épreuves écrites. Monsieur le conseiller technique. Merci, Monsieur le Président de jury. Je voudrais remercier Monsieur Ahotongi, DG du groupe Éducation, pour cette surprise ce matin. Je suis venu le soutenir en tant qu'ami et en tant que frère. Malgré les occupations, j'ai tenu à venir parce qu'il voulait que je fasse un tour ce matin. Et compte tenu de tout ce qu'il fait pour le système éducatif, de Cotonou à Dakar, en passant par Kinshasa et autres, je vous assure, il nous fait honneur. C'est un jeune plein de talent qui s'investit avec son groupe de jeunes, qui se sacrifie beaucoup pour nous accompagner, souvent gratuitement. J'en ai fait l'expérience et je me devais de prendre un Zem ce matin pour vous rejoindre. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les membres, tous les collaborateurs du groupe Éducation et je voudrais profiter pour vous dire que je suis avec vous, que ce soit dans la fondation, que ce soit dans le groupe, je serai dorénavant avec vous partout où vous irez. Merci. Pour les Oscars de l'excellence édition 2020-2021, je peux y aller? Vous me permettez? Excusez-moi, je voudrais saluer toutes les familles qui ont accompagné leurs enfants ici ce matin, tous les amis qui sont venus soutenir le groupe Éducation. Je voudrais vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle,
M. Yves Kwaro-Chabi, qui m'a autorisé à participer à cette cérémonie malgré les liens d'amitié qui existent entre nous. En première position, je lis Aoudjo Audrey. Collège catholique Sainte-Claire de Kobe, dans le plateau. Félicitations. Deuxième, Asogba Ifede Cédric Romari, Colline, CG1 d'Assa. Troisième, Ahoy Meche, Rocheresse, Roukiat, Collège catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey. Félicitations à vous tous. Vous êtes tous gagnants. Vous avez mérité d'être là. Donc, ne vous découragez pas si vous n'êtes pas en première position ou autre. Vous êtes les 3 lauréats du concours de l'excellence édition 2020-2021. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller technique du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Une fois encore, prière innovationnelle, s'il vous plaît. Et donc ainsi prononcer la sentence de cette édition de 2021 du concours des Oscars de l'excellence. Et comme le conseiller technique l'a dit, en 3e position, nous avons Ahoy Menche, Rocheresse, Roukiat, Maoulé, qui a obtenu la note de 13,71 pour l'épreuve culturelle et 11,50 pour l'épreuve écrite, ce qui nous donne une moyenne globale de 12,60. Elle est du département du Sud. En 2e position, nous avons Asogba Ifede Cédric Romaric. Il a obtenu la note de 12,82 pour l'épreuve culturelle et 13 pour l'épreuve écrite, ce qui lui fait la moyenne de 12,91. Il est du département d'Acoline. Et puis en première position, Aoudjo Senayon Audrey. Elle a obtenu 14,64 pour la note culturelle, 12 pour l'épreuve écrite et comme moyenne 13,32. Elle est du plateau. Et donc vous comprenez qu'à ce niveau, le jury, l'ensemble des membres du jury, nous avons donc fini notre travail. Nous allons laisser le crachat ou le micro, si vous voulez, à la direction générale pour la suite de l'événement. Alors, puisque la lauréate est désormais connue, nous allons la revoir à nouveau dans ses œuvres avec la complicité de la régie. Bienvenue dans l'arrondissement de Pobé, quartier Okeota. C'est ici que Sonayon Audrey Aoudjo a concilié études, dextérité et prière pour figurer sur la liste des 3 finalistes. C'est une fille qui est studieuse, qui s'applique bien au travail. Et la preuve, c'est qu'elle a été la première du département du plateau au BPC session 2020. C'est ça qui donne une impression de joie partagée avec ses parents. Passionnée de la lecture, la finaliste s'habitue à d'autres genres littéraires. Des romans, des pièces théâtrales aussi, des essais. Tu n'as pas de document, roman les oeufs,
Moi, je remercie infiniment les promoteurs de l'ONG Éducation. Je pense qu'elle sera la première. À leur place, allez vous installer. Merci, on va vous rappeler tout à l'heure pour la remise des prix. Merci de les encourager encore. Et félicitations à la première, félicitations aux deux autres qui n'ont pas démérité. L'essentiel et l'esprit que nous souhaitons garder ici, c'est le sens de l'effort, le sens du travail continu. Ça se paye toujours. Ces vidéos que vous avez regardées vont faire le tour de vos écoles, le tour des collèges lors de nos sensibilisations. Et donc, vous êtes déjà forcément des stars. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Et je voudrais remercier vraiment le ministère des enseignements secondaires qui s'est fait vraiment représenter ici. Merci beaucoup, Monsieur René Akapo, qui a dû laisser sa voiture gâtée pour prendre Zim pour nous rejoindre ici. Merci de l'ovationner. Merci. Et vous allez transmettre toutes nos amitiés au ministre qui vous a délégué et qui pense beaucoup de bien aussi de nous. Comme vous l'avez dit, j'espère que les moyens vont accompagner bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi le RESPESD qui a fait le déplacement, qui est représenté par son chargé de programme, Maxime Agua. Il est enseignant à l'université, enseignant de droit. Il est acteur de la protection des enfants. Comme quoi, un parent protecteur, un membre protecteur. Merci de nous honorer par votre présence. Merci à tous les parents ici présents. Merci à tous ceux qui ont sacrifié ce moment et qui sont avec nous. Nous allons donc à présent appeler ici sur cette scène le collège catholique Sainte-Claire de Coubert qui nous a donc donné la première de cette édition à recevoir donc le tableau de distinction pour avoir donné aux éditions 2021 l'Oscar donc de l'excellence. Merci beaucoup à l'école donc de s'avancer et de recevoir son tableau de reconnaissance. Merci sous vos ovations. On le raccompagne, s'il vous plaît, avec son tableau. Il veut nous laisser un petit mot. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, cher public. Nous sommes venus de Coubert, de très loin, pour soutenir notre candidat. Notre premier mot est de remercier l'ONG et la structure Éduc-Action qui, depuis 3 ans, je dirais depuis 4 ans même, a commencé un travail très intéressant. Et depuis ce lieu-là, nous sommes intéressés. Nous ne pensons pas rester du reste. Nous allons continuer. Nous serons les fidèles candidats, les fidèles collaborateurs de l'Éduc-Action et pour que triomphe au Bénin désormais l'excellence. Merci et bonne chance à vous. Merci et félicitations à Sainte-Claire de Coubert. Transmettez nos félicitations à toute l'équipe. Je vais inviter ma collègue Estelle à nous rejoindre pour que nous puissions donner donc les prix aux meilleurs. Estelle, c'est à qui le tour? Avant de donner les prix, nous allons tous découvrir à travers la vidéo les prix que Éduc-Action propose ou donne à ces candidats-là du premier à la 3e. Voici les lots qui reviennent aux 3 lauréats du concours, les Oscars de l'excellence, édition 2020-2021. Après avoir pris part aux différentes phases de ce concours, chefs-d'œuvre de l'ONG Éduc-Action, ils sont invités le mercredi 22 décembre 2021 à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé à partir de 10h pour la cérémonie de remise des prix. Après les résultats, le premier a droit à une attestation de mérite, un sac à dos, un coffret Larousse, les outils de la langue française, une tablette Samsung Galaxy Tab A, le trophée Éduc-Action et une enveloppe financière pour sa scolarité.
Le deuxième reçoit à son tour une attestation de mérite, un sac à dos, un coffret Larousse, les outils de la langue française, une tablette Samsung Galaxy Tab A, une enveloppe financière et un dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2022. Le troisième rentre avec une attestation de mérite, un sac à dos, un coffret Larousse, les outils de la langue française, une tablette Samsung Galaxy Tab A et une enveloppe financière. Qui de Rocheresse à Hoimeche, de Audrey Aoudjo et de Romaric Assogba sera sacré lauréat du concours Les Oscars de l'excellence, édition 2020-2021. Alors, pour remettre le premier prix, nous allons inviter encore une fois le représentant du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, M. Akapo René. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et nous allons inviter la candidate, la lauréate de l'édition 2020-2021. Et il faut le rappeler, ça fait quelques années déjà qu'elle fait la fierté du département de Pobé. Qu'il vous souvienne, elle a été la première départementale au BEPC 2020. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On va inviter les parents à l'aider. Les parents, les deux parents, ils sont présents. Merci de venir soutenir votre fille. S'il vous plaît, on peut les applaudir. Voici les parents. Le trophée donc pour la lauréate Oscar 2021. S'il vous plaît, ça s'applaudit. Tu peux soulever ton trophée. Voilà. Qui représente la scolarité donc de la candidate. Ce chèque représente sa scolarité de l'année prochaine. Sa tablette éducative, son coffret de langue française. Non. Voilà, donc vous rentrez avec vos sous, ce n'est pas un papier, ce sont des sous, vous pourrez payer la scolarité de votre enfant. Merci beaucoup, merci, félicitations, félicitations à vous. Un petit mot. Je voudrais profiter pour dire au DG d'éducation que l'année prochaine, je vais offrir les 3 trophées au groupe éducatif. Merci. Merci, ça s'applaudit très fort. Merci pour cet engagement. Alors nous allons donner la parole à la lauréate qui va nous laisser un petit message. Je dirais que je suis très contente d'être la première et j'encourage mes camarades à travailler, à exceller. Et je remercie le groupe éducation pour cette initiative et que Dieu les accompagne. On comprend l'émotion, on la raccompagne s'il vous plaît, merci. Merci à vous, prenez soin de vous. Nous allons à présent appeler le chargé de programme du RESPECT à s'avancer ici pour donner le deuxième prix. Le deuxième prix. Merci à Maxime Magua, enseignant à l'université, chargé de programme du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Il nous a fait l'honneur d'être là. Merci beaucoup Maxime. Un petit message à ce public. Merci Ulrich. Bonjour à chacun et à tous. Je suis pris au vif, comme dirait l'autre. L'émotion qui m'anime est forte, elle est grande. Je voudrais féliciter les lauréats. Mais par-delà eux, je voudrais féliciter les parents. Ces lauréats ne sont pas là par hasard. Ils sont là simplement parce que
quelque part, ils ont eu des encadreurs, des parents qui ont veillé au grain. Félicitations aux parents. Merci pour ce que vous faites. Bon courage à vous. On est ensemble et vivement le meilleur pour les prochaines fois. Merci beaucoup, Monsieur Massim. Et nous invitons le deuxième, Romaric Assogba, à recevoir son prix ou ses prix. Une enveloppe financière de 50 000, une tablette, un coffret, un dictionnaire, un sac à dos également pour le deuxième. On peut appeler le parent pour une pause photo. Oui, merci aux parents. Merci beaucoup. Une minute, non, mais CP, voilà, une photo avec les parents. S'il vous plaît, enlevez vos cache-nez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Séance photo terminée. Merci de raccompagner donc le deuxième. Et Estelle, c'est le tour. Enfin, pour remettre le troisième prix, nous allons inviter la représentante de SOS Village d'Enfants, Madame Simikla Almira, s'il vous plaît. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Et en même temps, nous invitons la troisième. Viens à côté en attendant que... Alors, Madame Almira, un mot à l'endroit du public. Oui, je remercie. Comme tous les autres ont déjà dit, j'étais aussi pris par surprise. On m'a demandé ce matin d'assister à cette cérémonie. Je suis très contente. Je suis très contente de cette surprise-là, d'assister et même participer activement. Donc, comme vous avez entendu, j'ai soutenu parce que j'ai senti quelque part que cette fille, elle vient de notre commune, elle doit être soutenue par Village d'Enfants SOS Abomey-Calavi, comme nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, je la félicite parce que première place, deuxième place, troisième place, c'est juste, c'est un ajustement. Mais elle a gagné son prix, elle a travaillé, elle est bien méritante. Je vous remercie. Nous rappelons ici que la troisième part avec un sac à dos, un coffret Larousse, une tablette, une attestation et une enveloppe de combien déjà? De 50 000 francs CFA. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, nous invitons les parents. Merci de les ovationner. Les parents sont là pour soutenir donc leur fille. Merci beaucoup, chers parents. Merci d'être présents à cette cérémonie. Séance photo terminée. Merci de raccompagner la troisième de ce concours. Je vous le rappelle, au départ, nous avons eu plusieurs centaines d'enfants dans cette compétition. À l'arrivée à la phase finale, ils étaient 12. Et donc, 3 de ces 12, ça mérite vraiment vos ovations, s'il vous plaît. Nous avançons donc vers la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup à chacun. Nous allons donc laisser la parole au public, notamment aux parents et à quelques invités, pour nous donner un peu leur impression donc, sur cette cérémonie. Nous finirons donc par inviter sur cette scène le directeur exécutif pour donner le mot de clôture de cette séance. Donc, Estelle? La parole est à qui veut la prendre.
Je remercie tous les promoteurs de cette initiative. C'est une très belle initiative. Je vous encourage. Et j'encourage aussi les parents à plus d'efforts dans l'éducation de nos enfants. Merci à toutes, que la fête soit belle. Bonjour, cher public. Je remercie chacun de nous ici présents, en particulier le PDG du groupe Éducation et le staff technique, le staff financier et tout le membre du groupe Éducation. C'est une belle initiative et j'encourage mes 3 enfants, le lauréat et les 2 lauréates ici présents. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Quel que soit le rang, vous êtes déjà courageux, courageuse et vainqueur. C'est à vous le chapeau. Je vous remercie et je tire chapeau à vous 3. Et quel que soit le fois, je vous exhorte de garder toujours le cap. Il ne suffit pas d'être première, 3e, et 2e un jour et le lendemain, on tombe 10e, 8e, c'est pas bon. Gardez toujours votre place et Dieu vous bénira pour toujours. Et c'est ça même le fruit de la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont consacré leur temps pour faire ce déplacement et soutenir les enfants. Si nous sommes là pour l'excellence. Et en matière d'excellence, nous n'allons pas manquer de remercier l'initiateur de ce jeu concours. Je vais nommer Éducation. Je vais remercier tous les partenaires de cet événement ici présents. Et je remercie d'abord, je vais demander de faire un banc pour les enfants. Ces enfants, c'est la crème de la crème, puisque c'était déjà les meilleurs qui devaient participer. Et les meilleurs ont participé, ils ont sélectionné 12. Des 12, il n'en restait que 3. Étant donné qu'il fallait le meilleur, eh bien, la meilleure que je demande d'applaudir a gagné. Cependant, je vais l'exhorter à continuer puisque, vu l'entrevue qu'elle a eue avec la caméra, on a vu quand même que c'est une élève qui est pleine d'avenir. Elle a vraiment d'avenir. Je vais lui demander de maintenir le cap. Quitter pour venir gagner à Cotonou, ce n'est pas facile. Il faut maintenir le cap et tenir la dragée haute comme d'habitude aux garçons. Quant aux 2 autres, je vais leur dire quand même que ce n'est pas un échec, puisque c'est déjà une victoire pour eux de se retrouver ici. Ce n'est pas un échec, il fallait quand même un classement. Et le classement a fait que de la phase de sélection jusqu'à la phase nationale, vous avez eu le mérite de venir à la bibliothèque de l'excellence pour être excellent. Donc ne vous découragez pas. Vous deviez quand même savoir que lors de vos prestations différentes, vous avez commis des erreurs. C'est le moment pour vous de les relever, de les corriger pour que à l'avenir vous soyez les premiers. D'accord? Pour ça, je vous encourage, je demande quand même de remercier et d'applaudir les enfants. Merci, merci beaucoup. Merci à Papa Hoyleke. Merci pour votre présence. Merci pour vos conseils surtout et merci pour ces nombreuses paroles valorisantes. À présent, le micro revient à celui-là qui se donne généreusement à la tâche pour faire fonctionner l'ONG Éducation avec ses 11 collaborations, avec ses 11, coordinations départementales. Je veux nommer Raymond Paul Adio, l'homme de toutes les situations. Il est le directeur exécutif de l'ONG Éducation. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos grades, rangs et qualités respectifs, chers parents, chers tous, tout protocole observé, bonjour. Et car, puisqu'on était à Pobert tout à l'heure, mi en raison et mi quoi puisqu'on était aussi dans l'Atlantique. C'est une immense joie qui m'anime en ce jour, mercredi 22 décembre 2021,
où nous célébrons les talents littéraires et culturels de notre pays à travers le prisme de ce concours prestigieux qui a désormais pris de l'âge. Tout a commencé en effet au cours de l'année 2017. Et depuis lors, Éducation n'a cessé de travailler avec les apprenants, les parents, pour que l'éducation soit la colonne vertébrale de notre quête de sens et de développement. L'initiative de l'ONG Éducation, les Oscars de l'excellence qui a fait l'option du relèvement du niveau de langue et de culture de nos enfants et apprenants fait désormais école. Et nous saluons toutes les organisations de la société civile qui s'investissent dans cette démarche pour sauver l'école béninoise. La présente édition dont nous venons de célébrer le couronnement a permis de mettre en compétition plusieurs centaines d'apprenants sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue des confrontations communales et départementales, les meilleurs candidats au nombre de 12 à raison d'un par département ont été retenus pour la phase finale âprement disputée. 3 lauréats après l'épreuve de dictée lacunaire, suivi des prestations artistiques et culturelles qui constituent une immersion identitaire, ont séduit le jury de compétences linguistiques et culturelles variées. Mesdames et messieurs, à éducation, l'éducation est sacrée. C'est pour cela qu'en dépit des difficultés économiques, ce rendez-vous intellectuel, culturel et moral est toujours honoré. Il me paraît important de rappeler à l'intelligence collective que les Oscars de l'excellence sont entièrement financés sur les fonds propres du groupe Éducation. C'est l'occasion pour nous d'appeler les hommes de bonne volonté, tous ceux qui croient que sans éducation, nous n'hésitons pas à se joindre à nous pour continuer l'aventure. Honorable invité, à cette remise de prix, les Oscars de l'excellence du groupe Éducation changent de dénomination. Nous chanterons dans quelques heures le requiem de cette appellation pour laisser émerger un nouveau nom, les trophées Éducation. En effet, Éducation a décidé de contribuer à la restauration des valeurs dans notre société. Les trophées Éducation mettront un point d'honneur à valoriser les enfants et les adultes qui auront le mieux incarné les valeurs de service à la communauté, les valeurs de loyauté, de partage, de vérité, de travail bien fait, de solidarité et d'honnêteté. Mesdames et messieurs, il est un secret de polichinelle que notre société est en perte de repères moraux et éthiques. Le sens du service gratuit a disparu. Les frontières de la solidarité légendaire de notre belle Afrique ne cessent de reculer pour laisser place à l'égoïsme, au repli sur soi, au vol, à la corruption et au mensonge public. Allons-nous continuer à assister impuissants à l'effondrement de notre patrie? Non. Éducation dit non. C'est tout le sens de ce changement de dénomination. Désormais, les trophées Éducation, au-delà de l'émulation intellectuelle et culturelle de nos enfants, suscitera aussi la recherche et l'attachement aux valeurs. Plusieurs catégories permettront à toutes les personnes honnêtes et laborieuses, les cadres intègres des ONG, des ministères et des entreprises privées formelles comme informelles d'être célébrés par Éducation. Nous sommes aussi intéressés par la vendeuse de beignets au coin de la rue que personne ne regarde et qui pourtant scolarise son enfant avec foi, honnêteté et passion. C'est ce modèle de probité, d'attachement à la vertu que vise Éducation. De nouvelles catégories seront donc ouvertes
au public afin de célébrer les valeurs que le groupe prône. Chers invités, j'appelle de cette tribune toutes les forces vives de notre nation à se joindre à nous pour le combat de la restauration des valeurs africaines. Le partage, la solidarité, la probité, le sens de la parole donnée, l'amour du travail, le pardon, la vérité, etc. La survie du Bénin et de l'Afrique en dépend. Vive désormais les trophées éducation, vive l'ONG éducation, vive la restauration des valeurs, vive le Bénin, je vous remercie. Merci beaucoup au directeur exécutif de l'ONG éducation, Raymond Pauladio. Merci de l'accompagner. C'est l'homme de la situation, de toutes les situations. Raymond, nous t'aimons pour ce que tu es. Merci beaucoup. Merci. Les Oscars de l'excellence donc laisseront place au trophée éducation à partir de 2022 et les éditions suivront l'année calendaire, donc de janvier à décembre. Nous nous retrouverons probablement dans cette salle ou ailleurs, donc dans un an, pour célébrer la restauration des valeurs. La restauration des valeurs de service, de probité, du sens du bien commun, de la solidarité, des choses qui disparaissent de plus en plus et qui mettent justement à mal notre développement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie que votre présence chaleureuse a rendue mémorable. Oh, pas seulement mémorable, hein, chers collègues, mais vraiment exceptionnel. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci à vous. Joyeux Noël 2021 et bonne année 2022 par anticipation. Bon retour chez vous. À bientôt. Merci. Le cocktail est juste dehors, à votre droite. Merci de prendre le cocktail avant de prendre la route. À bientôt. Dis merci à Dieu. Allez, bloquez pour ton Dieu. Bloquez pour ton Dieu.